La flotte Tarsk émergea de l'hyperespace aux confins du système solaire terrestre, avec l'assurance d'une civilisation ayant accompli cette prouesse des centaines de fois auparavant. L'ambassadeur Bétard se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, ses trois yeux scrutant le système primitif avec un intérêt modéré. C'était sa 23e mission de premier contact, et toutes suivaient le même schéma. Découvrir une espèce qui vient de maîtriser le voyage supraluminique, leur offrir technologie et protection, et les intégrer progressivement à la sphère économique de la Confédération. Parfait. Un ambassadeur simple, rentable et efficace. Nous détectons des colonies sur la 4e planète, rapporta son officier de reconnaissance, et une infrastructure orbitale importante autour de la 3e. L'appelant-il la Terre? Vector acquiesça. Les humains s'étaient déjà implantés sur 2 planètes. C'était plus rapide que chez la plupart des espèces, mais ce n'était pas inhabituel. Erzmithed a répété le message standard dans toutes les principales langues galactiques. Voyons combien de temps il leur faudra pour réaliser que nous sommes là. Lon Krim. L'officier de surveillance a activé le réseau de communication. Le message a été diffusé sur toutes les fréquences. Un salut pacifique annonçant le souhait de la Confédération Tarsk d'établir des relations diplomatiques. Bétar s'attendait à de la confusion, de la panique, ou au pire, à une riposte militaire maladroite. Toutes les nouvelles espèces réagirent de la même manière en réalisant qu'elles n'étaient pas seules. Ce que j'attendais, c'était une réponse immédiate, dans une parfaite harmonie galactique. Vaisseau Tarsk, ici la défense au sol du réseau. Nous avons bien reçu votre transmission. Veuillez maintenir votre position pendant que nous traitons vos informations diplomatiques. Bienvenue dans le système Saoul. Informations diplomatiques. Un silence s'installa sur la passerelle. La surprise lui fit gonfler le larynx. Exact, monsieur, confirma l'officier de communication d'une voix hésitante, et ses systèmes automatisés répondirent oh. Pas une personne, une machine. Baer ressentit un premier frisson d'inquiétude. Cette espèce n'avait pas appris comme une civilisation galactique avant le premier contact. C'était impossible, à moins que quelqu'un d'autre ne les ait contactés. Mais jusqu'à présent, aucun vaisseau confédéré n'avait été recensé dans ce secteur. Faites une enquête sur cette espèce, ordonna-t-il. Je veux tout savoir sur eux. Pendant que son équipe travaillait, une autre transmission arriva. Cette fois, c'était une voix humaine, chaleureuse et professionnelle. Ambassadeur Baer, ici. Station du centre diplomatique Harmony. Nous avons examiné vos références et approuvé votre demande de contact officiel. Nous pouvons organiser une réunion dans 3 jours. Ouvrable. Ce délai convient-il à votre délégation? 3 jours. Non, 3 mois. Non, 3 semaines. 3 jours? Cela me convient, répondit Bétard d'une voix calme. Puis-je vous demander qui représentera la Terre lors de ces négociations? Notre diplomate principal pour les affaires extraterrestres, Jehan Park, vous rencontrera. Il se réjouit de pouvoir discuter avec vous. La transmission s'interrompit. Bétard resta silencieux, l'esprit tourmenté. Quelque chose clochait. Tout dans ce contact semblait anormal. Il supposait que cette nouvelle espèce était dépassée, effrayée, ou du moins désorientée. Ces humains semblaient s'ennuyer. « Monsieur, j'ai les données préliminaires sur l'humanité », dit son officier de renseignement, en affichant des écrans holographiques. Ils ont acquis la capacité nucléaire il y a environ 80 ans. Ils ont établi des colonies sur 2 planètes et plusieurs lunes. Leur niveau technologique correspond à celui d'une civilisation de niveau 3, ce qui concorde avec notre première évaluation. Alors, comment communiquent-ils dans le langage galactique? Je ne sais pas, monsieur. Mais il y a autre chose. J'ai trouvé dans leur réseau de communication publique des références à une entité appelée le Conseil suprême. Il apparaît à plusieurs reprises sur des canaux gouvernementaux classifiés, mais je n'ai pas accès aux informations détaillées. Les peuples primitifs ont un conseil, un parlement ou un sénat. C'est simplement leur structure de gouvernement. Peut-être, monsieur, mais le contexte semble différent. Quand les humains parlent de leur gouvernement, ils disent
le gouvernement de la Terre unie. Quand ils parlent du Conseil suprême, ils utilisent un langage différent, plus formel presque. Une superstition empreinte de respect, donc, conclut Barr. Une sorte d'instance religieuse qu'ils vénèrent. Peu importe. L'important est de les intégrer à la Confédération avant que les Centuries ou les Corvox ne les trouvent. Durant les 3 jours suivants, la flotte de Tarsia s'enfonça plus profondément dans le système solaire. Vector les observait, de plus en plus perplexes, traverser les plateformes de défense automatisées. Il constata qu'ils utilisaient une technologie qu'il reconnaissait, et non une technologie humaine. Il s'agissait de capteurs à décalage quantique, du même type que ceux développés par la Confédération seulement 50 ans auparavant. Construits par une civilisation de niveau 3, ils détectèrent de nombreux antécédents de nombreuses anomalies, des signatures énergétiques incohérentes près de Jupiter, d'étranges fluctuations quantiques à proximité de Titan, et partout où ils regardaient, des vaisseaux humains vaquaient à leurs occupations avec une indifférence totale envers la flotte extraterrestre présente dans leur système. « Ils ne sont même pas curieux », observa son second. « Regardez-les, ils aperçoivent. Nos vaisseaux et poursuivent simplement leur route commerciale. » C'était vrai. Les vaisseaux humains reconnurent sur la flotte Tarsk par des salutations polies. Puis, ils reprirent de leurs activités comme si ces visiteurs extraterrestres étaient tout à fait normaux. Le 3e jour, ils s'approchèrent de la station diplomatique centrale, Harmonie. La station était élégante, moderne et étonnamment bien défendue. Mais il examina les systèmes d'armement avec approbation. Au moins, les humains comprenaient que la galaxie pouvait être dangereuse. Les procédures d'amarrage des stations étaient impeccables et professionnelles. Une efficacité fruit d'années de pratique, et non de 3 jours de préparation hâtive. Lorsque Vetter et sa délégation entrèrent dans la salle de réunion, ils trouvèrent une femme humaine qui les attendait. Il était petit pour un Tarsk, les cheveux noirs coiffés simplement. Il portait un costume dans les tons de bleu et arborait un sourire sincère. « Ambassadeur Ours, bienvenue. Je suis G1 Park. Veuillez vous asseoir. Nous pouvons vous offrir des rafraîchissements. » La salle de réunion est assez confortable, avec des sièges adaptés à la physiologie Tarsk. Quelqu'un avait fait ses recherches. Parmi les encas, on trouvait des boissons de la planète natale des Tarsk, ce qui aurait dû être impossible. Comment savait-il ce qui aurait dû être impossible? Comment savait-il ce que buvait leur espèce? « Merci de votre hospitalité », dit Veptar avec prudence, en s'installant. Sa délégation se plaça autour de lui. Je dois avouer que c'est le premier contact le mieux préparé auquel j'ai jamais assisté. Le sourire de Jiwan s'élargit. Nous nous efforçons d'être de bons hôtes. Je comprends que vous souhaitiez aborder des questions diplomatiques. En effet, la Confédération Tarsk offre son amitié à toutes les espèces émergentes. Nous pouvons vous fournir technologie, accords commerciaux et protection lors de vos explorations galactiques. C'est très généreux, a déclaré Jiwan. Bien que certains accords existants puissent compliquer les choses, pourriez-vous préciser le type de technologie que vous proposez? Vector a commencé sa présentation habituelle. Moteur amélioré, armement plus performant, progrès médicaux, innovations agricoles. Ce que les nouvelles espèces désiraient ardemment. Mais, tandis qu'il parlait, il remarqua l'expression de Jiwan. Elle était polie, attentive, mais pas impressionnée. Il prit des notes. Il posa des questions pertinentes, mais sans manifester d'enthousiasme. « Ce sont des options intéressantes, » dit-il en terminant. « Mais elles devront être examinées en profondeur, en les comparant à nos capacités et à nos protocoles de sécurité. » Vector demanda. « Oui, certaines technologies nécessitent là-bas l'approbation d'autorités supérieures avant de pouvoir être intégrées. » Il y avait comme une allusion, quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait même le gouvernement de la Terre. « Puis-je savoir qui sont ces autorités supérieures ?» insista Baer. Guy hésita pour la première fois. « C'est compliqué. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons aborder aujourd'hui, d'accord ?» La réunion dura 2 heures. À la fin, l'ours était encore plus perplexe qu'au début. Les humains étaient aimables et professionnels,
et rien de ce qu'il proposait ne les avait impressionnés. Ils traitèrent la Confédération de Tars comme un simple partenaire commercial, et non comme la civilisation supérieure et bienveillante qu'elle avait présentée. La réunion terminée, J se leva et lui tendit la main dans un geste d'adieu. « Merci de votre visite, ambassadeur. Nous examinerons vos propositions et vous répondrons d'ici une semaine. » « Mais, » répondit Var en lui serrant la main, « j'espère que vous comprenez, mais la galaxie peut être dangereuse pour les espèces dépourvues d'alliés puissants. » Une expression passa sur le visage de Jiguan. « Nous le savons, » dit-il doucement. « Mais la Terre n'a jamais été sans défense, ambassadeur. Nous attendions simplement de voir s'il était nécessaire de le mentionner. » La réunion suivante eut lieu 5 jours plus tard, et la patience de Bitar commençait à s'épuiser. J'avais passé ces jours à examiner toutes les informations que son équipe avait pu rassembler à terre, et rien n'était cohérent. Les humains possédaient une technologie qu'ils n'auraient pas dû avoir. Ils parlaient des langues qu'ils n'auraient pas dû connaître. Et ils présentaient leurs généreuses offrandes avec cette politesse désintéressée qu'on réserve d'habitude aux vendeurs ambulants. Et ils les recevaient avec la même chaleur professionnelle qu'auparavant. J'avais examiné les propositions du Tarc et j'avais des questions, beaucoup de questions. Des questions techniques qui témoignaient d'une compréhension approfondie de la technologie proposée. Des questions qui laissaient entendre que la Terre possédait déjà des versions équivalentes, voire supérieures, de la plupart d'entre elles. Leurs nanorobots médicaux sont impressionnants, déclara G1 en faisant défiler les données sur sa tablette. Mais nous utilisons une technologie similaire pour la réparation cellulaire depuis une quinzaine d'années. Disposez-vous d'une méthode fonctionnant au niveau quantique? La poche de gorge de Behar se dégonfla. La technologie médicale quantique était encore expérimentale, même au sein de la Confédération. Nous poursuivons nos recherches dans ce domaine. Nous avons obtenu des résultats prometteurs avec la cartographie cellulaire quantique, ce qui pourrait être utile à vos travaux. Elle leur a proposé son aide. Une civilisation de niveau 3 a offert son soutien à la Confédération en matière de recherche avancée. Peut-être devrions-nous parler de commerce, a suggéré Barr, tentant de reprendre la main sur la conversation. La Confédération dispose de vastes réseaux commerciaux. Pourrions-nous offrir au territoire un accès au marché de 17 secteurs? Ce serait formidable, a déclaré Jiwan. Mais il faudrait d'abord se coordonner avec nos partenaires commerciaux actuels. Nous avons déjà des accords avec plusieurs espèces. Baer a failli laisser tomber son bloc de données. Avec qui avez-vous des accords commerciaux? Ou avec plusieurs groupes? Le collectif Centre achète nos produits agricoles depuis des années. L'Union technique Corvox adore nos productions médiatiques et nous avons un accord fascinant avec les communes Silicudes concernant les droits miniers dans la ceinture d'astéroïdes. Chaque espèce qu'il a citée était une grande puissance galactique. Les Centrés, à eux seuls, contrôlaient 40 systèmes. Comment la Terre avait-elle pu établir des relations avec eux avant même de rejoindre officiellement la communauté galactique? Quand avez-vous conclu ces accords? Demanda Vector d'une voix tendue. G1 parut pensif. La première fois, c'était il y a une trentaine d'années, je crois. Depuis, nous avons tissé des liens petit à petit. Sur tous les sujets, en toute discrétion. Nous préférons comprendre la situation dans la région avant de faire de grandes annonces. 30 ans. Pendant 30 ans, avant même que quiconque dans la Confédération ne connaisse son existence, la Terre commerçait déjà avec l'espace. Vector sentit sa présentation, pourtant soigneusement préparée, s'effondrer. « Je vois », parvint-il à articuler. « Alors peut-être pourrions-nous discuter d'accords de défense mutuelle. La galaxie abrite des éléments dangereux, pirates, pillards, espèces agressives. La Confédération pourrait offrir une protection. » « Protection contre quoi ?» demanda G1 plus précisément. « Contre toute menace potentielle. Une nouvelle espèce comme la Terre a besoin d'alliés. » Jiwan posa sa tablette et la fixa droit dans les yeux. Son expression était aimable, mais ferme. « Ambassadeur, j'apprécie votre offre. Vraiment, mais la situation défensive de la Terre est plus complexe que vous ne le pensez. Nous avons déjà des accords qui couvrent nos besoins en matière de sécurité. » « Avec qui ?»
demanda Vector, sa frustration finissant par transparaître sous son vernis diplomatique. C'est classifié, répondit simplement G1. Classifié? Tout sur Terre était classifié. Vector avait passé une semaine à tenter d'en apprendre davantage sur cette espèce, et il n'avait découvert qu'une multitude de secrets. Sa patience s'épuisa. Jehan Park, je mène des missions diplomatiques depuis 20 ans. J'ai contacté des espèces qui maîtrisaient à peine le feu, et d'autres qui venaient de conquérir l'espace, mais jamais je n'ai rencontré une espèce aussi insaisissable que l'humanité. Vous parlez nos langues, vous possédez notre technologie, vous avez des accords commerciaux avec des puissances qui devraient être hors de votre portée, et vous refusez de nous donner la moindre explication. L'expression de Juan Anka s'adoucit. Je comprends votre frustration, ambassadeur, mais la situation de la Terre est unique. Nous ne cherchons pas à être difficiles. Nous voulons simplement éviter de faire des promesses que nous ne sommes pas autorisés à faire. Autorisés par qui? Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le visage de Jiguan se figea. Il se leva lentement. Son expression passa du professionnalisme diplomatique à une inquiétude sincère. Ambassadeur, veuillez vous asseoir. Vous ne voulez pas faire cela. Si, je veux le faire. Ours, dit-il, je suis venu ici pour offrir mon amitié. Et ils ne m'ont offert que des esquives et des demi-vérités. Si votre gouvernement n'a pas l'autorité pour négocier, mettez-moi en contact avec la personne qui l'a. Immédiatement. Taktar, dit G1, utilisant son nom sans sous-titre pour la première fois. Écoutez-moi très attentivement. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez, alors expliquez-le-moi, mais je vous supplie de retirer votre requête. Ils ont vaincu sa prudence. Il s'est tourné vers son officier de communication. Il a envoyé un message officiel à quiconque est responsable des systèmes de défense et de gouvernement de la Terre, et à ceux qui... La Confédération de Tarsk exige une audience avec les véritables dirigeants du pays. S'ils refusent, ils seront contraints d'envisager des sanctions économiques et d'en informer les principaux acteurs du comportement sur Terre. S'ils refusent, ils seront contraints d'envisager des sanctions économiques et de signaler le manque de coopération de la Terre au Conseil galactique. J'écria « Annulez cet ordre !» Mais il était trop tard. L'officier de communication avait déjà transmis le message. C'était une tactique de pression diplomatique classique, menacer de sanctions mineures, sous-entendre l'isolement de la communauté galactique et observer l'espèce visée se précipiter pour négocier. Baer l'avait utilisé des dizaines de fois pendant 3 secondes. Rien ne s'était passé. Puis tous les écrans de la salle de réunion s'éteignirent. Les lumières vacillèrent. Le panneau de données de Behar s'éteignit. L'équipement de son officier de communication était complètement hors service. « Que se passe-t-il » demanda Vector. Juan, paralysé, fixait les écrans vides. « Tu n'aurais pas dû faire ça » murmura-t-il. « Vraiment pas. » L'écran principal s'alluma, mais l'interface habituelle de la station n'y figurait pas. À la place, une simple ligne de texte apparut en caractères galactiques parfaits. « Demande acceptée. Conseil suprême réuni, en attente. » Vector sentit son sang se retirer. Qu'est-ce que c'est? Un ours. Un ours. Un ours. Tu as exigé de parler à ceux qui protègent. Véritablement la terre, dit-il d'une voix tremblante. T'ont-ils entendu? Qui m'a écouté? Du gouvernement. Le gouvernement de la Terre unie a juridiction sur les affaires humaines. Il gère nos villes, nos lois, notre économie. Mais il ne protège pas la Terre. Ils ne l'ont jamais fait. Alors qui le fait? Avant que G1 ne puisse répondre, tous les capteurs du vaisseau amiral Tarsk se mirent en alerte. Le communicateur de Vector s'activa, diffusant un signal de détresse de votre vaisseau. « Ambassadeur, vous devez voir ça !» La voix du capitaine était empreinte de panique. Quelque chose s'active dans tout le système, des signatures énergétiques jamais vues auparavant. Elles sont énormes, monsieur. Elles sont partout. Vector courut vers la fenêtre. Au loin, près d'une lune de Jupiter, l'espace lui-même semblait onduler. Une structure se matérialisait. Quelque chose d'immense. Quelque chose qui faisait paraître toute sa flotte comme un jouet. Depuis combien de temps est-elle là,
murmurai-je. On ne sait pas, dit GG1 derrière lui. Elles sont en sommeil depuis aussi longtemps que les humains tiennent des registres liquides. On les appelle les installations du Conseil. Elles sont disséminées dans tout le système solaire. Le noyau terrestre, la ceinture de Kuiper, l'orbite de Jupiter. 7 emplacements au total. Une autre ondulation dans l'espace. Une autre structure massive qui apparaît. Encore une fois, qui sont-ils? À vous de deviner. Une voix, douce, presque contrite. Voilà. Que se passe-t-il quand on exige de parler au protecteur de la Terre? Ambassadrice Bétard, vous avez demandé une audience auprès du Conseil suprême. Ils sont là, et je regrette vraiment que vous les ayez appelés. L'écran principal changea. Le texte fut remplacé par un unique symbole, géométrie quantique, à la fois magnifique et terrifiant. Puis une voix se fit entendre. Ce n'était pas humain, ce n'était pas Tarsk. Tu avais besoin d'aide psychologique. Tu as appris le grec. Vector était muet, j'étais paralysé. Il ne pouvait que fixer l'écran, se demandant ce qu'il venait de réveiller. Beta retrouva enfin sa voix, un murmure à peine audible. « Que es-tu » La voix ne répondit pas immédiatement. Sur l'écran, d'autres structures continuaient de se matérialiser à travers le système solaire. Chacune était gigantesque, surpassant tout ce que la Confédération Tarsk avait construit. Ce n'étaient pas des vaisseaux, c'était quelque chose de complètement différent. Des installations, des armes, des gardiens. Rapport du capitaine, annonça Behar dans son communicateur, s'efforçant de garder une voix calme. Sept structures sont désormais visibles, ambassadeur, répondit son capitaine, la panique palpable dans sa voix. Elles se regroupent autour de notre flotte. Nous sommes encerclés. Nos systèmes d'armement sont opérationnels, mais l'analyse tactique indique qu'ils sont inutilisables. Chacune de ces structures pourrait anéantir notre flotte entière sans effort. B. Armiroto, G1. La diplomate humaine, les bras croisés, paraissait toute petite et inquiet. Saviez-vous que cela arriverait? Je vous avais prévenu, dit-il doucement. J'ai essayé de vous prévenir. Que sont-ils? Nous ignorons qui les a construits. Ils étaient là avant nous, avant même que l'histoire de l'humanité ne soit consignée. Nous avons découvert le premier il y a 300 ans, enfoui sous la glace de l'Antarctique. Il était latent, inactif, la glace de l'Antarctique. Elle était latente, inactive. Nous l'avons étudié pendant des décennies avant de comprendre sa nature et son rôle. Un gardien, un protecteur. Lorsque nous avons enfin trouvé le moyen de communiquer avec elle, elle nous a révélé sa mission. Protéger la Terre, veiller sur l'humanité, s'assurer que rien ne nous menace avant que nous soyons prêts à nous défendre nous-mêmes. L'esprit de Behar s'emballa. Vous voulez dire que les humains n'ont pas construit ces choses? Vous ne les contrôlez pas. Ray secoua la tête. Nous les comprenons à peine. Elles nous permettent de vivre ici, de grandir, d'évoluer. Mais elles ne nous obéissent pas. Elles obéissent à leur programmation originelle. Une programmation plus ancienne que n'importe quelle civilisation actuelle de la galaxie. La voix se fit de nouveau entendre, emplissant la pièce de sa présence ancestrale. Ambassadeur Bétard de la Confédération de Tarsk, vous avez adressé une demande officielle d'audience auprès des véritables dirigeants. Vous avez menacé ce monde de sanctions. Étiez-vous en train de brandir la menace? Expliquez-nous vos intentions. Je ne représentais aucune menace réelle, répondit rapidement Béa. C'était une pression diplomatique classique. Nous agissons ainsi avec toutes les nouvelles espèces. C'est une procédure normale. Procédure normale, répéta la voix. Vous menacez systématiquement les pays en développement pour les forcer à coopérer. Vous ne menacez pas, vous encouragez. Nous offrons protection et technologie en échange de partenariats économiques. Tout le monde y gagne. Nous avons analysé l'histoire de votre espèce. Nous avons examiné vos interactions avec 17 civilisations que vous avez précédemment contactées. Votre définition des avantages pour tous mérite d'être étudiée. Bear sentait-il la sueur perler sur sa peau? Quelles que soient ces entités, elles avaient accepté l'intégralité des archives de la Confédération en quelques secondes. Des archives qui auraient dû être en sécurité, protégées par un cryptage quantique.
G1 lui toucha doucement le bras. Ambassadeur, par cryptage quantique. G1 lui toucha doucement le bras. Ambassadeur, je dois vous expliquer quelque chose. Le Conseil ne se contente pas de protéger le territoire des menaces militaires. Il nous protège aussi de l'exploitation, de la manipulation, des espèces qui profiteraient de notre développement. C'est pourquoi ils examinent votre récit. Nous ne sommes pas des exploiteurs, protesta Barr. Nous sommes pacifiques, des traîtres. Alors vous n'avez rien à craindre, dit G1. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Vector se tourna vers son officier de renseignement. Accédez à la base de données historiques galactiques. Recherchez toute trace de ces entités. Recoupez les informations avec les artefacts précurseurs. Vector. Accès. Barre. Le galipette. Les doigts de son officier s'agitèrent sur les commandes holographiques. Puis il se figea. « Monsieur, vous devez voir ceci. » Un fichier apparut sur l'écran personnel de Baer. Il était hautement confidentiel, marqué d'autorisations de sécurité, celles auxquelles j'avais à peine accès. Son titre lui fit sursauter. Alerte précurseur. Système de surveillance. Il ouvrit le fichier d'une main tremblante. Le document était ancien, compilé à partir de fragments trouvés dans d'anciennes ruines de toute la galaxie. Le document décrivait une race appelée les précurseurs, la première espèce intelligente de la galaxie, celle qui a établi la vie sur des milliers de mondes avant de disparaître il y a des millions d'années. La majeure partie du document relevait de la spéculation et de la théorie, mais un passage en particulier glaça le sang de Bitter, avertissant les civilisations futures. Les précurseurs avaient mis en place des systèmes de protection sur certains mondes. Ces bâtiments autonomes avaient pour but de protéger les espèces désignées jusqu'à ce qu'elles atteignent leur plein développement. Les systèmes de tutelle possèdent une technologie bien supérieure aux capacités galactiques actuelles. Ils ne sont hostiles que si l'espèce protégée est menacée. En aucun cas, une civilisation ne doit tenter de conquérir, contrôler ou contraindre un monde protégé par des systèmes de tutelle actifs. Historiquement, de telles tentatives ont abouti à la destruction militaire totale de l'espèce agresseuse. Seules 3 rencontres ont été confirmées dans les archives galactiques avec des systèmes de tutelle. Les 3 assaillants ont été éliminés. Aucune trace n'a été laissée. Certaines de leurs civilisations. Le fichier contenait une liste de mondes protégés. La plupart étaient désignés comme systèmes de tutelle ou détruits. Mais une entrée à la fin de la liste a révélé la vision de Bitar sur Terre, sous l'influence de Sol, du système nuageux. Désignation de tutelle active. Dernier contact avec le Conseil suprême. Vérifié il y a 47 000 ans. Évaluation du niveau de menace. Recommandation. Évitement définitif. Finalisez votre technologie. Meilleur gestionnaire de ressources. Chuchoté, vous n'êtes pas seulement protégé, vous faites partie des mondes élus. Hugh hocha lentement la tête. Nous n'avons pas. Choisissez-la. Nous ne le demandons pas. Nos ancêtres ont évolué dans un monde que les précurseurs ont jugé digne d'être protégé. Alors que les humains apprenaient encore à maîtriser le feu, ces gardiens étaient déjà là, veillant sur nous. Nous avons grandi dans son ombre, mais tu es si normal, dit Var, impuissant. Ta technologie, ta société, ton niveau 3, tu ne devrais pas être exceptionnel. Nous ne sommes pas exceptionnels, répondit G1. C'est là le nœud du problème. Le Conseil ne nous rend pas puissants. Il assure notre sécurité, pendant que nous évoluons à notre propre rythme. Certains humains ignorent jusqu'à l'existence du Conseil. C'est une information classifiée. Nous voulons gagner notre place dans la galaxie par nos propres mérites, sans nous servir de la réputation des anciens gardiens. La voix se fit de nouveau entendre. Analyse terminée. Ambassadeur Ours. La Confédération Tarsk a commis 17 actes de coercition économique contre des espèces en développement. 12 de ces espèces sont désormais entièrement dépendantes du commerce de Tarsk et incapables de développer des économies indépendantes. Vous prétendez collaborer, mais vous créez des vaisseaux. Pas celui-ci. C'est notre intention. Protestez Barr chaque semaine. L'intention importe peu. L'effet est mesurable. Vous êtes venu sur Terre avec la même stratégie. Offrir une aide qui crée une dépendance. Instaurer un contrôle économique déguisé en amitié
et brandir des menaces de sanctions lorsque le diplomate humain refuse de se plier à vos exigences. Ce comportement constitue une menace pour le développement souverain de la Terre. Dois-je retirer toutes mes menaces ? Demanda Bétard d'un ton sec. Je m'excuse pour toute offense. La Confédération Tarsk ne cherche-t-elle pas à nuire à la Terre ? Votre sincérité est indéniable. Cependant, vos intentions initiales ont été documentées. L'une des immenses structures s'est approchée de la flotte Tarsk. BR a assisté, horrifié, à l'irruption de ces vaisseaux, baignés de rayons lumineux qui semblaient traverser chaque molécule de leur casque. Vos systèmes d'armement sont primitifs. Vos boucliers sont inefficaces. Vos moteurs supraluminiques émettent des radiations qui endommagent le subespace. Nous avons mis à jour les ordinateurs de vos vaisseaux selon les spécifications correctes. Considérez cela comme une aide pédagogique. Le communicateur de Behar s'illumina de rapports frénétiques de ses ingénieurs. Le Conseil venait de déployer des mises à niveau techniques complètes pour l'ensemble de sa flotte. Des moteurs plus performants, des boucliers plus résistants, des armes plus efficaces. Une technologie que la Confédération aurait mis des siècles à développer seule. « Pourquoi nous aideriez-vous » demanda Vector, perplexe. « Parce que nous ne sommes pas cruels. Nous protégeons la Terre. » Non, nous ne cherchons pas à nuire. Inutilement. Votre espèce a fait preuve d'un mauvais jugement, mais pas de véritable malice. Vous recevez un avertissement et un cadeau. Faites-en bon usage. One s'approcha de l'écran. Conseil, que se passe-t-il maintenant ? La délégation Tarsk abandonnera immédiatement ce système. Nous supprimerons toutes les données relatives à cet emplacement dans les bases de données de la Tarsk. La Confédération Tarsk désignera ce secteur comme zone interdite. Ils ne reviendront pas. Ils ne parleront pas de ce qu'ils ont vu ici. Si vous enfreignez ces conditions, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Vraiment ? Demanda Vector, redoutant la réponse. Les trois espèces qui menaçaient autrefois les mondes protégés par les précurseurs n'existent plus sous aucune forme. Leurs mondes d'origine sont déserts. Leurs colonies sont abandonnées. Leurs vaisseaux sont en ruine. Nous ne détruisons pas inutilement, mais nous protégeons intégralement. Vous comprenez ? Oui, à voix basse. Complet. Ainsi s'achève cette audience. L'ambassadeur Ours a exigé de parler aux véritables dirigeants de la Terre. Il y est parvenu. Remerciez-vous d'avoir rencontré des diplomates. Remerciez-nous pour notre patience. Ne revenez pas. Les immenses structures commencèrent à se dissiper, retournant à l'espace-temps dimensionnel qu'elles occupaient lorsqu'elles étaient inactives. Les niveaux d'énergie diminuèrent. Les signatures des pouvoirs quantiques s'affaiblirent. En quelques minutes, le système solaire sembla de nouveau normal, paisible et ordinaire. Mais Bit ne le verrait plus jamais comme tel. Il regarda I une dernière fois. Comment peux-tu vivre ainsi, sachant que des dieux te protègent ? Et il sourit tristement. Nous essayons d'oublier. Nous essayons de tracer notre propre chemin. La plupart des humains ne sauront jamais ce qui vient de se passer. Nous considérerons cela comme un premier contact de routine. Nous ajouterons nos bases de données commerciales au Tarska. Et nous continuerons de prétendre être une espèce parmi d'autres, cherchant sa place dans la galaxie. Mais vous vous trompez. Vector a dit « Vous êtes l'espèce la plus dangereuse de l'espace connu, non pas à cause de votre force, mais à cause de ce qui vous protège. » Peut-être, dit Juan, ou peut-être avons-nous simplement de la chance. En tout cas, ambassadeur, j'espère que nos peuples resteront amis. Juste amis, rien de plus. Vector acquiesça lentement. Amis, oui, c'est tout ce que nous voulons maintenant. La flotte Tarsk se prépare à un départ immédiat. Mais B. Tarsk se trouvait déjà dans l'incapacité de partir. J'avais des questions. Des questions dangereuses peut-être, mais j'avais besoin de réponses. Il avait accepté d'avoir une dernière conversation privée avant de quitter définitivement l'espace terrestre. Ils se réunirent dans une petite salle d'observation à l'écart de Sébir. Deux équipes et la Terre, suspendue dans l'espace, semblaient paisibles et innocentes. Il était difficile de croire qu'un monde d'apparence si normal puisse receler des secrets aussi extraordinaires. « Pourquoi nous ont-ils aidés ?» demanda Victor.
Des progrès technologiques. Nous ont-ils vraiment aidés? Demanda Victor. Des progrès technologiques. Le Conseil aurait pu détruire ma flotte ou nous renvoyer les mains vides. Pourquoi? Offrez-nous des cadeaux. Et un autre. Il servit du thé, une coutume qu'un humain lui avait expliquée auparavant. Il lui offrit une tasse, qu'il accepta. Car ce n'est pas le rôle du Conseil. Ce sont des protecteurs, pas des conquérants. Ils ne détruisent que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Vous semblez bien les connaître. Je ne les connais absolument pas. Ils sont restés en sommeil pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Ils se réveillent peut-être une fois à tous les quelques siècles, font face à la crise qui a déclenché leur activation, puis se rendorment. Ce n'est que la 4e fois qu'ils sont activés dans l'histoire connue. Quels furent les 3 autres événements? Le visage de Gwiwan s'assombrit. Il y a 12 000 ans, une espèce appelée Ratnor tenta d'envahir la Terre. C'étaient des esclavagistes à la recherche d'humains primitifs à capturer. Le Conseil détruisit leur flotte entière en 17 secondes. Il y a 8 000 ans, un astéroïde menaçait de percuter la Terre. Le Conseil l'a déplacé. Il a tendu la main et l'a déplacé comme si de rien n'était. Il y a 3 000 ans, une épidémie a commencé à se propager parmi les premières civilisations humaines. Le Conseil a envoyé un peuple qui l'a guéri du jour au lendemain. Et les humains étaient-ils au courant de cela? Demanda Bécard. Pas vraiment. L'événement de l'astéroïde est devenu une légende. Dieu agit dans les cieux. Les remèdes contre la peste sont devenus des récits d'intervention divine. Ce n'est qu'au cours des derniers siècles que nous avons développé une technologie suffisamment performante pour trouver des preuves concrètes. Nous découvrons la première installation du Conseil. Nous commençons à reconstituer la vérité. Le gouvernement a lancé un projet classifié pour les étudier. Peut-on communiquer avec eux? Difficilement. Ils répondent aux menaces directes et aux requêtes spécifiques, mais ne discutent pas. Leur fonctionnement reste très superficiel. Nous connaissons leur construction d'intelligence artificielle, créée par les précurseurs. Nous savons que leur programmation principale vise à protéger la Terre et à guider le développement humain. G1 haussa les épaules. Nous essayons de comprendre une technologie vieille de millions d'années, bien plus avancée que la nôtre. C'est comme si des fourmis tentaient de comprendre un ordinateur. Hector sirota son thé, pensif. Vous avez dit qu'elle guide le développement humain. Subtilement, nous pensons qu'elle le pousse parfois à agir. Peut-être sont-elles la raison pour laquelle la technologie humaine a progressé si rapidement au cours du siècle dernier. Ou peut-être sommes-nous tout simplement innovants par nature. Nous ne pouvons distinguer nos propres réussites de son aide invisible. C'est ce qui frustre certains dirigeants. Nous voulons réussir par nos propres mérites, mais nous ne le pouvons pas entièrement. Non, acquiesça Hyuna. Et cela pose-t-il un problème philosophique? Les humains réussissent-ils parce qu'ils en sont capables? Ou réussissons-nous parce que de vieilles machines nous empêchent d'échouer? Quelle part de notre réussite nous revient? Qu'en pensez-vous? Yvonne sourit. Je pense que le Conseil aurait pu faire de nous des dieux. Ils auraient tenté pu nous donner toute leur technologie. Du jour au lendemain, nous serions devenus l'espèce la plus puissante de la galaxie. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont laissé nous battre. Ils nous ont laissé faire des erreurs. Ils nous ont laissé évoluer à notre propre rythme. Ils n'interviennent que lorsque nous sommes confrontés à des menaces que nous ne pouvons contrôler. Cela laisse entendre qu'ils veulent que nous gagnions notre succès et non que nous l'héritions. Si tel est le cas, les humains ne les contrôlent vraiment pas. Certainement pas. Si les humains contrôlaient le Conseil, nous serions un empire terrifiant depuis longtemps. Quelqu'un aurait déjà tenté de les utiliser à des fins de conquête ou de domination. Mais le Conseil ne nous obéit pas. Il nous tolère, il nous protège. Mais il prend ses propres décisions, selon sa propre programmation. Nous ne sommes pas leurs maîtres. Nous sommes votre responsabilité. Leur maître est un responsable de leur propre maître. Tarp ressentit un étrange soulagement. L'idée que des humains puissent contrôler des armes précurseurs était terrifiante. Savoir que ces armes se contrôlaient d'elles-mêmes était, d'une certaine manière, moins terrifiant. Au moins, les machines obéissaient à des règles logiques. Que va-t-il se passer maintenant?
demanda-t-on. À mon peuple, à la Confédération, le Conseil a imposé des conditions. Respectez-les et rien ne se passera. Vous conserverez les progrès technologiques. Vous rentrerez chez vous. Vous ne reviendrez jamais ici. Vous ne révélerez jamais à personne ce que vous avez vu. Vous désignerez le secteur comme zone interdite et vous reprendrez le cours de votre vie. Et si nous ne respectons pas ces conditions, le Conseil réagira. Je ne sais pas exactement comment. Qu'est-ce que cela signifie? Mais d'après les archives, je préfère ne pas le savoir. Les 3 espèces qui n'existent plus, dit Béjart d'une voix calme. En réalité, elles ont été complètement exterminées. L'iguane a-t-il survécu? D'après les rares informations qui nous sont parvenues, oui. Le Conseil a effacé toute trace de leur existence. Vaisseaux, colonies, mondes d'origine, disparus comme un avertissement, comme preuve que les mondes protégés, précurseurs de ces mondes, ne devaient pas être touchés. C'est un génocide. C'est la protection poussée à l'extrême. G1 corrigé. La programmation du Conseil n'inclut pas la clémence pour les menaces réelles. Elle inclut la pitié pour les erreurs, pour les attaques accidentelles, dues à des malentendus. Voilà pourquoi tu es encore en vie. Tu as commis une erreur. Tu n'as pas compris la nature de la Terre, mais tu n'es pas arrivé avec une flotte d'invasion non plus. Tu ne nous as pas attaqués. Tu as simplement été agressif et arrogant. Vector rit malgré lui. Agressif et arrogant. C'est un constat juste. Le Conseil a jugé tes intentions, pas seulement tes actes. Il a conclu que tu étais ignorant, pas maléfique. Cela vous a sauvé. Et si nous avions été malfaisants, le visage de Juan se figea. Nous n'aurions pas cette conversation. Votre flotte serait réduite en poussière. Et la Confédération Tarsk passerait un très mauvais jour lorsque le Conseil débarquerait sur votre monde natal, afin de garantir que vos terres ne soient plus jamais menacées par votre peuple. La désinvolture avec laquelle il avait prononcé ces mots fit frissonner Barr. Vous parlez tellement d'extinction. Calmez-vous, car ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas le choix de l'humanité. Nous essayons simplement d'être dignes de la protection que nous n'avons jamais demandée. En êtes-vous digne? Il réfléchit sérieusement à la question. Je ne sais pas. Parfois, nous sommes violents. Nous faisons des erreurs. Nous nous blessons les uns les autres. Nous endommageons notre propre planète. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons de nous améliorer. Nous essayons de progresser. Peut-être que cela suffit au Conseil. Peut-être que c'est tout ce qu'ils veulent voir, une espèce qui fait des efforts. Vector se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le paysage était vraiment magnifique. Et maintenant, elle comprenait pourquoi elle avait été choisie par les précurseurs il y a des millions d'années. Des années. Quelque chose en ce monde était spécial, digne d'être protégé à travers les âges. « J'ai une dernière question, dit-il. Les accords commerciaux dont vous avez parlé, avec les centres, Corbox et d'autres, ils sont au courant pour le Conseil. Non, certains le soupçonnent. Les plus perspicaces l'ont découvert après leur première visite. Ils ont remarqué les anomalies, enquêté, et préféré ne prendre aucun risque. Ils commercent avec nous d'égal à égal, car ils ne veulent pas prendre le risque de découvrir ce qui se passerait s'ils ne le faisaient pas. Quant aux espèces qui l'ignorent, nous ne leur disons rien. Nous les laissons croire que nous sommes normaux. C'est plus simple ainsi, moins compliqué. Nous aspirons à des relations authentiques avec les autres espèces et non à des relations fondées sur la peur de nos protecteurs. Vous inquiétez-vous que les gens ne soient gentils avec vous que par peur? À nos gardiens, vous inquiétez-vous que les gens ne soient gentils avec vous que par peur? Ne le seriez-vous pas? Demanda Juan. Imaginez si toutes vos amitiés étaient fondées sur la peur que les gens éprouvent envers votre famille. Ce n'est pas de la véritable amitié. C'est simplement de la peur déguisée en amitié. C'est pourquoi nous gardons les conseils secrets autant que possible. Nous ne les révélons que lorsque quelqu'un force la situation, comme vous l'avez fait.
Bieber ressentit un pincement de culpabilité. Je suis désolé. J'étais arrogant. Je pensais comprendre la galaxie. Je pensais avoir tout vu. Je pensais avoir tout vu. Vous n'êtes pas le premier, dit gentiment Juan, et vous ne serez pas les derniers. Tous les quelques décennies, une espèce nous découvre et croit pouvoir nous manipuler. Le Conseil se réveille, la corrige, puis se rendort. C'est devenu presque une routine. Qu'en pensent les humains? D'être l'espèce avec laquelle tout le monde apprend à ne pas plaisanter, 2G1. Des sentiments mitigés. Certains sont fiers, d'autres ont honte. Certains sont en colère, car nous n'avons pas bâti notre réputation par nos propres forces. Certains pensent que nous devrions utiliser les conseils plus activement, formuler des exigences, imposer le respect aux autres espèces. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est vivre notre vie. Nous voulons explorer l'espace, nous faire des amis, apprendre de nouvelles choses. Les conseils sont comme un père très protecteur. C'est réconfortant, mais aussi frustrant, car cela signifie que nous ne serons jamais vraiment indépendants. Le serez-vous un jour? Tant mieux. Peut-être qu'un jour, si nous survivons assez longtemps pour atteindre un niveau de développement significatif, le Conseil y parviendra, décidera que nous sommes prêts et se retirera. C'est peut-être le plan, nous protéger jusqu'à ce que nous sachions nous défendre, puis nous retirer. Mais cela prendra probablement des siècles. Voilà, pour l'instant, nous restons les enfants protégés de Dieu disparu. Ekbéar termina son thé et posa délicatement la tasse. Merci de m'avoir expliqué tout cela. Merci pour votre patience, même après que j'ai failli effacer mon espèce de l'histoire. Je vous en prie, ambassadeur, au cas où. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'espère que la Confédération Tarasque en tirera des leçons. Peut-être qu'elle devrait examiner la façon dont elle traite les autres espèces. Peut-être qu'elle devrait tisser de véritables liens, plutôt que des dépendances. Maintenant, elle dispose d'une meilleure technologie, qu'elle l'utilise pour aider les autres et non pour les contrôler. Je vais en parler à mes supérieurs. Je ne sais pas s'ils m'écouteront. J'espère donc pour vous que vous le ferez, car la galaxie regorge de mondes protégés. Tous n'ont pas des gardiens aussi patients que le Conseil terrestre. Certaines espèces ont des protecteurs qui tirent en d'abord et ne posent jamais de questions. Aujourd'hui, ils ont eu de la chance. Bêta hocha lentement la tête. Il avait eu de la chance. Une chance incroyable. J'aurais pu mourir aujourd'hui. Leur espèce entière aurait pu disparaître aujourd'hui. Au lieu de cela, ils partaient avec des cadeaux, des avertissements et une nouvelle perspective sur la galaxie. Au revoir, Parc G1. J'espère que nous nous reverrons un jour dans de meilleures circonstances. Au revoir, Vector. Bon voyage. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin de quelque chose de la Terre, demandez gentiment. Nous sommes heureux d'être amis avec tout le monde. Il est hors de question que nous le laissions nous humilier. Alors que Bétard quittait la station pour regagner son vaisseau, il jeta un dernier regard à la Terre. Ce petit monde bleu, d'apparence si innocente, si paisible, protégé par des armes capables d'anéantir des civilisations, gardé par des machines plus anciennes que l'histoire écrite. Il n'oublierait jamais ce jour et ferait en sorte que plus jamais personne de la Confédération Tarsk ne menace la Terre. Terre. L'ambassadeur Ours comparut devant le Haut Conseil de la Confédération de Tarsk. J'avais passé tout le voyage de retour à essayer de trouver comment expliquer ce qui s'était passé, comment dire à leurs supérieurs qu'ils avaient failli provoquer une extinction massive avec des armes anciennes dont j'ignorais l'existence. La salle du Haut Conseil était remplie des plus hauts dignitaires de la Confédération. Ils avaient lu son rapport initial. Ils avaient examiné les améliorations technologiques apportées par les conseils qu'il avait prodigués à sa flotte, et ils exigeaient désormais des réponses. Soyons clairs, lança le grand conseiller Rashtar d'une voix aiguë. Cela nous indique que la Terre, civilisation primitive de niveau 3, possède des gardiens précurseurs. Des ressources, oui, ô conseiller. Et ces gardiens ont failli détruire notre flotte.
Pourquoi avez-vous menacé de sanctions économiques? Oui, aux conseillers. Des sanctions économiques, pas d'action militaire. Pas d'invasion. Baer sentit sa gorge se serrer. La honte. Le Conseil considérait toute coercition comme une menace pour le développement souverain de la Terre. Ils ont réagi en conséquence. Un autre membre du Conseil se pencha en avant, mais ils nous ont donné la technologie au lieu de nous détruire. Pourquoi? Ils ont cherché à connaître nos intentions. Nous étions ignorants, pas malveillants. Ils nous ont avertis et nous ont fourni les outils pour être de meilleurs voisins. Ils auraient pu tous nous tuer. Au lieu de cela, ils ont choisi l'éducation. Un silence s'installa dans la salle du conseil. Finalement, Rashtar reprit la parole. La technologie qu'ils nous ont léguée, nos ingénieurs affirment qu'elle fera progresser notre civilisation d'au moins 2 siècles. Des moteurs plus performants, des boucliers améliorés, des systèmes énergétiques plus efficaces, le tout gratuitement. Pourquoi des armes conçues pour anéantir les menaces seraient-elles un cadeau à des ennemis potentiels? Baer avait réfléchi à cette question pendant 3 mois. Parce que ce ne sont pas que des armes, ce sont des guides, des acteurs. Les précurseurs ne voulaient pas seulement défendre leur monde d'adoption, ils voulaient améliorer la galaxie elle-même. Le Conseil punit les menaces inutiles, mais récompense. À ceux qui peuvent apprendre, ils essaient de faire de nous de meilleures machines, arrogantes, murmura un conseiller. Des machines efficaces? Répondit un autre. Nous avons obtenu gratuitement des technologies de valeur pour des milliards de crédits. Il nous suffit de nous distancer de ce système et de garder le silence à jamais sur ce que nous avons vu. Peut-on faire ça? Demanda quelqu'un. Comment expliquer les progrès technologiques? Les questions fusent. Vector semble préparé. Nous disons la vérité. La plupart d'entre nous admettent avoir établi un contact avec une espèce remarquablement avancée sur Terre, qui a partagé sa technologie en échange d'un pacte de non-agression. Ce n'est pas un mensonge. Nous omettons simplement de mentionner les anciens gardiens et la menace d'annihilation. Rastar a examiné la question, ainsi que le secteur terrestre. Si c'est une bonne chose, nous devrions le classer comme zone restreinte. Je recommande de le désigner comme zone de développement culturel protégée. Supposons que la Terre traverse une phase critique de son développement et qu'elle ait demandé l'isolement. Les autres espèces respecteront cette demande et nous n'aurons pas à justifier notre isolement. Le Conseil a débattu pendant des heures. Certains souhaitaient diffuser l'information concernant le Conseil terrestre à toute la galaxie. D'autres préféraient la garder secrète. Certains suggérèrent même de tenter de voler ou de copier la technologie du Conseil. Bien que ces voix aient été rapidement réduites au silence par les membres les plus raisonnables, ils finirent par accepter la proposition des bêtards. Le secteur terrestre serait soumis à des restrictions. Les améliorations technologiques seraient quand présentées comme des dons d'un nouvel allié, et la vérité sur le Conseil resterait classifiée au niveau terrestre. Des rumeurs circulaient sur d'anciens protecteurs. Des récits racontaient l'histoire d'une flotte confédérée, partie intimider les primitifs et revenue avec une technologie avancée et la terreur dans le regard. De nombreuses espèces rejetèrent ces histoires comme une théorie du complot. Ils ont d'abord cru à une théorie du complot. Mais les plus perspicaces, ceux qui connaissaient l'histoire galactique, ont commencé à enquêter. Ils ont découvert les mêmes fichiers confidentiels que Vector, des avertissements concernant les systèmes de surveillance, des archives de civilisations disparues, des peuples qui avaient fait le mauvais choix et étaient restés à l'écart. De retour sur Terre, la vie reprit rapidement son cours normal. Les installations du Conseil retrouvèrent leur inactivité. Les services gouvernementaux classifiés remirent leurs rapports et la majorité de l'humanité vaqua à ses occupations quotidiennes, ignorant tout de ce qui avait failli se produire. Ewan Park était assise dans son bureau au quartier général du corps diplomatique, examinant de nouvelles demandes de premier contact. 3 autres espèces souhaitaient établir des relations avec la Terre. Toutes 3 étaient petites, polies, respectueuses et très prudentes, ne voulant rien faire qui ne soit pas exigé. La nouvelle se répand, dit son collègue Mincha, appuyé contre la porte.
L'ambassadeur des Sentinelles m'a dit qu'il recevait dans des questions sur les espèces terrestres dont il n'avait jamais entendu parler. Maintenant, tout le monde veut en savoir plus sur nous. Super, dit Jiguan d'un ton las. C'est exactement ce que nous voulions éviter. Mystère et spéculation. Ça pourrait être pire. Il pourrait s'agir de flottes d'invasion et de tentatives de conquête. Vraille. Jiguan a signé l'une des requêtes diplomatiques, à moins que l'on ne fasse preuve de politesse. Minjai entra et s'assit. Penses-tu que nous ayons bien fait? Laisser partir les Tarasques? Les laisser conserver cette technologie? Quel autre choix avions-nous? Le Conseil a pris cette décision. Pas nous. Je sais, mais cela paraît étrange. Ils nous ont presque envahis et nous les avons récompensés. Wan secoua la tête. Nous ne les récompensons pas. C'est le Conseil qui l'a fait. Il y a une différence. Leurs conseils obéissent à une logique que nous ne comprenons pas entièrement. Peut-être ont-ils perçu un potentiel chez les Tarsk. Peut-être croyaient-ils que l'espèce pouvait évoluer et se transformer. Ou peut-être voulaient-ils simplement démontrer que la coopération est plus efficace que l'agression. Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant? À long terme, je pense que la galaxie découvrira la véritable nature de la Terre. Petit à petit, les espèces la reconstruiront. Et quand ce sera fait, tout changera. Certains d'entre nous auront peur. D'autres voudront être nos alliés pour nous protéger. Certains nous en voudront de posséder des avantages que nous n'avons pas mérités. Et les humains, comment allons-nous gérer cela? Juin se laissa aller dans son fauteuil, le regard perdu sur la terre en contrebas. Nous ferons comme toujours. Nous essaierons d'être de bons voisins. Nous partagerons ce que nous pouvons. Nous bâtirons de véritables relations, fondées sur le respect mutuel et non sur la peur. Et nous espérons qu'un jour nous serons assez forts pour ne plus avoir besoin de conseils. Crois-tu que ce jour viendra? J'ai bon espoir. Sinon, à quoi bon? Si nous restons toujours les enfants protégés des dieux morts, alors nous ne grandirons jamais vraiment. Nous ne deviendrons jamais ce que nous sommes censés être. Minjai sourit, très philosophique pour un vendredi après-midi. J'ai passé quelques mois plutôt philosophiques, répondit Ji. Voyez-vous, le réveil d'armes antiques pour nous défendre donne à réfléchir aux grandes questions. Ils restèrent un instant dans un silence paisible. Minjai demanda alors « T'es-tu déjà demandé pourquoi les pionniers ont choisi la Terre parmi tous les mondes de la galaxie? Pourquoi nous, toujours? Peut-être étions-nous simplement pratiques? Peut-être y avait-il quelque chose de spécial chez les premiers humains qu'ils ont vus? Peut-être était-ce une coïncidence? Nous ne le saurons probablement jamais. » Arfra. Numéro 2. Numéro 2. Arfra. Le Conseil refuse de nous le dire. En fait, j'ai posé la question une fois, lors d'une réunion d'information après l'incident de Tarsk. Le représentant du Conseil a évoqué une possibilité. Ce n'est qu'un mot. Quand j'ai demandé des précisions, il est resté muet. En réalité, c'est la seule explication qu'on nous donne concernant cette possibilité. Minjai répéta que cela était à la fois encourageant et terrifiant. Les bases du Conseil furent établies par eux au plus profond du noyau terrestre, sous les océans et les continents. Le Conseil suprême maintenait une veille éternelle depuis cette structure massive, reliée par l'intrication quantique, traitant l'information plus rapidement que ne le pourrait aucun esprit organique. Ces structures incluaient la surveillance de l'évolution de la Terre et l'observation de la dispersion de l'humanité à travers le système solaire. Ils ont pris note de chaque vaisseau lancé, de chaque colonie qui s'est développée, de chaque progrès technologique et culturel, et ils communiquaient entre eux dans une langue qu'aucun humain ne pourrait jamais comprendre. L'espèce Tarsk a rempli nos conditions, a rapporté une entité. Aucune tentative de retour, aucune violation des restrictions. Ils adaptent la technologie fournie. Très bien, résultat positif, a acquiescé une autre. L'éducation à l'élimination produit de meilleurs résultats galactiques. L'humain G1 Park démontre une progression constante de ses compétences diplomatiques. Sa gestion de la crise a été efficace. L'humanité progresse conformément aux paramètres prévus. L'affirmation de l'indépendance est en constante augmentation. C'est optimal. Consultez. Échéancier de développement
entièrement autonome. On estime ce délai entre 2 et 4 siècles au rythme actuel. Ce délai pourrait être plus court en cas d'événements imprévus. Lorsque les humains n'auront plus besoin de protection, quel sera notre rôle? Celui d'un étranger. La programmation des précurseurs prévoit des mesures de précaution pour le retrait des gardiens. Nous pouvons rester conseillés. Nous pouvons nous désactiver définitivement. Nous pouvons recevoir de nouvelles directives. Les précurseurs avaient anticipé cette étape, mais avaient prévu plusieurs voies possibles. Nous souhaitons nous désactiver. Long silence. Une pause inhabituelle pour des entités qui traitaient habituellement leurs pensées. Anankons. Nous n'avons aucun désir, nous avons des directives. Mais si nous avions le choix, observer le développement continu de l'humanité serait précieux. Observer le développement continu de l'humanité serait précieux. Ils sont imprévisibles, créatifs, potentiellement importants. D'accord? Justifie-t-il la foi de celui qui les a précédés? Alors, nous continuons jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous. Affirmatif. Nous protégeons, nous guidons, nous attendons. Le conseil retombait dans le sommeil, prêt à se réveiller au moindre signe de danger, mais satisfait de laisser l'humanité suivre sa propre voie. À l'étage, dans le bureau de G1, une alarme retentit. Une nouvelle demande de premier contact. Elle provenait d'une espèce nommée Dominion Corba. Il souhaitait discuter d'accords de défense mutuelle. Eno sourit et ouvrit le dossier. La galaxie découvrait peu à peu la nature de la Terre. Certains deviendraient amis, d'autres seraient prudents, d'autres encore garderaient leur distance. Mais tous sauraient une vérité simple. La Terre ne devait pas être menacée. Non pas parce que les humains étaient l'espèce la plus puissante de la galaxie, ni parce qu'ils possédaient les meilleures armes ou la plus grande flotte, mais parce que certaines choses étaient protégées par des forces plus anciennes que les étoiles. Certaines choses méritaient d'être protégées pendant des millions d'années, et certaines espèces, pour des raisons connues des seuls dieux disparus, eurent la possibilité de prospérer sans entrave. L'humanité avait bénéficié de cette opportunité. Elle ne l'avait pas demandée, elle ne l'avait pas toujours désirée, mais elle l'avait malgré tout, et elle était déterminée à prouver qu'elle la méritait. Et il commença à rédiger sa réponse. Au domaine de Corbat, professionnel, aimable, prenant soin de ne rien promettre que le Conseil n'approuverait pas. C'était un équilibre délicat à trouver, vivre sous l'ombre d'anciens protecteurs tout en essayant de s'émanciper. Bien que les humains fussent très équilibrés, ils marchaient sur cette ligne de crête depuis qu'ils avaient appris à se tenir debout. Et ils continueraient à y marcher jusqu'au jour où ils pourraient enfin rester seuls, sans gardien, sans protection, sans l'ombre des précurseurs qui planaient au-dessus d'eux. Ce jour viendrait. L'humanité continuerait alors de croître, d'apprendre, de conquérir les étoiles, et le Conseil observerait, silencieux et éternel, attendant le moment où sa protection ne serait plus nécessaire. Lorsque les enfants seraient maintenant devenus adultes, lorsque ceux qui étaient sous surveillance deviendraient des gardiens, ce serait le jour où la plus grande expérience des précurseurs réussirait. Ce serait le jour où la Terre rejoindrait véritablement la galaxie sur un pied d'égalité. Et enfin, le Conseil.